Eh bien salut à tous, c'est 86AB pour une nouvelle vidéo. Bon alors, aujourd'hui on reprend la petite série DH, enfin série entre guillemets parce qu'il n'y a eu qu'une vidéo de sortie dessus au moment où je l'ai acheté. Donc là on est de retour dans la Vienne. C'est bon, les virages on en a marre. Bon, je rigole parce qu'entre temps il s'est écoulé au moins 2-3 mois. Donc j'ai reçu toutes les pièces. Enfin, en fait, c'est que j'attendais pour. J'aurais pu tourner d'autres vidéos entre temps, mais j'attendais les pièces pour continuer sur la série. Donc enfin, j'ai tout reçu. J'ai été obligé de faire 2-3 réparations entre temps que je vous ai pas filmé. Genre, j'ai changé les plaquettes de frein et tout ça. C'est quand même mieux pour rouler. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer les roulements du pédalier. Donc le boîtier de pédalier. Donc, je vais vous montrer ça après avec mon mécano de service. On va changer les poignées. Pour l'instant, c'est que le stabilisateur en fait il suit que mon gros crâne parce que c'est une petite programmation comme ça. Donc on va changer les poignées, le guidon, bon vous voyez peut-être pas pour l'instant, les pédales. Il est vraiment fixé sur ta tronche. Il me semble que c'est à peu près. Bah si, les roulements bien sûr, forcément. Oui, c'est quand même le principal parce qu'autrement c'est mort, on va pas pouvoir rouler. Donc c'est pas aujourd'hui encore que je vais vous faire une démonstration de DH, sachant que je sais absolument pas en faire. Voilà quoi. Non mais on va s'y mettre tranquillement. Qu'est-ce que t'as fait avec ma V4 encore? Rien, c'est pas moi. Et ce qu'il va falloir faire aussi, c'est remettre des bouchons de valve aux roues, parce que j'ai remarqué qu'il n'y en avait pas, il n'y avait même plus la petite bague pour serrer au niveau de la jante. Donc c'est un coup avec un grain de sable qui rentre et puis... surtout chez nous, hein. Du sable. Ouais bah oui, c'est vrai qu'on est au bord de la mer quoi. non, je rigole. Non mais on va couper ça. J'ai fait de bavette. Ou autrement je vais reprendre l'appareil. Parce que là actuellement c'est une autre caméraman qui filme derrière. Parce que comme vous voyez mon caméraman habituel est avec moi. On a fait du recrutement, non je rigole. Si c'est voilà. Et 86 AB. AB c'est fini. Ouais. Ah mais vas-y, commence pas. Tu sais pas tomber derrière ou tu vas te le carré. Ouais, et bah je vais reprendre l'appareil. Alors là vous inquiétez pas, genre le machin il va vouloir absolument me suivre. Arrête tes bêtises. Hop là. Bon, normalement. Non. Oh non. Je sais plus comment. Voilà, ça y est, c'est bon. Donc ce que je vous disais, vous voyez, les poignées sur mon à changer, elles sont vraiment foutues de chez foutues. Le guidon, bon, ça se voit mieux de ce côté-là. Attends, je t'attends. Merci. Dis-moi, je la ferme. Il est genre vraiment très très rayé là. Ah bah il est mangé. Ah oui, il est bien rayé. Et donc les roulements de pédalier, et ben vous voyez, c'est tout creux, tout nettoyé. On les a déjà démontés. Ils sont dans la petite poche. Donc donc là il y a le petit guidon. Donc voilà quoi, les plaquettes toutes neuves. Bon ça se voit pas tellement. Enfin ça se voit pas tellement parce qu'elles sont dedans quoi. Donc on va couper. On va vous présenter un peu tout le matériel comme on dit. Qu'on a acheté bien sûr. Alors il n'y a aucun sponsor, rien du tout. Enfin vous voyez, je peux vous montrer, hein, c'est des roulements Race Face. Voilà, donc dedans il y a les anciens et les nouveaux. Parce qu'on va se servir d'une pièce des anciens pour remonter les nouveaux. Voilà. Là on a un beau petit guidon, une fat bar Rental. Voilà. De 800 mm. Ah oui, c'est froid en plus. On a un petit protège chaîne là, enfin pour le cadre là, au niveau du dérailleur. Bon alors ça c'est le tube de graisse, acheté en urgence ce matin là pour les roulements parce que je me suis rendu compte qu'on n'en avait pas. Donc ça c'est tout le système de pédalier qui va de ce côté là, que j'ai démonté pour pouvoir avoir les roulements. Là les nouvelles poignées. Ah c'est dingue, on est 3 personnes, c'est moi qui suis obligé de filmer. les nouvelles poignées. Bon, allez. Tiens, voilà. Ah ouais, voilà, comme ça c'est mieux comme ça. Les nouvelles poignées. T'es pas chiant. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Tout ça pour voir ta tronche. Il me semble que c'est tout. Et les nouvelles pédales, voilà, des petites pédales rouges. Vraiment, alors on a pris quelques éléments rouges. Comme vous voyez, les décors sur le guidon Rental. Les pédales rouges, c'est vraiment pour rappeler toutes les touches de rouge qu'il y a sur le cadre, le SIG, Bergamon, la marque de la suspension, tout ça. Et ton sweat. Et mon sweat. Non, c'est vraiment pour... Là, je suis en train de chercher, parce que dedans, il me semble que j'ai mis voilà, exactement. J'ai mis les anciennes plaquettes de frein. Donc c'est pour vous montrer quand même à quel point il n'y avait plus de matière dessus. En
fait, je m'en suis rendu compte parce que ça faisait un bruit de ferraille. Et donc, elles sont vraiment. Ouais, il reste vraiment plus aucune matière. Celle-là encore, elle aurait pu faire un peu, mais bon. Voilà quoi. Donc, il était grand temps de les changer. Bon, bah, autrement, c'est à peu près tout. On va s'y mettre, hein. Il n'y a que ça à faire. Donc là, du coup, c'est moi qui vais repasser derrière la caméra. Et c'est mon mécano qui va prendre la place, genre la star. Voilà quoi. T'as pas peur? J'ai pas peur, non, j'ai pas peur. Ah putain. Bah, je pense qu'on a fait le tour des pièces, surtout il n'y en a pas d'autres. Hein. La star. Sérieux, Pour ceux qui veulent des petites informations, le guidon et le protège brassillon, ça vient de chez Pro Bike Shop. Et tout le reste des pièces, roulement, poignée, pédale, ça vient de chez Altrix. Donc c'est un site que j'ai découvert justement, qui a l'air d'être bien spécialisé en DH. C'est pas non plus pour en faire la publicité, mais franchement je suis pas déçu. Donc, Attends, on les a pas montés encore. non mais même niveau qualité, présentation et tout, genre c'est franchement pour l'instant j'irai pas à me plaindre, on va bien voir quand ça sera monté. Ouais. Et voilà. Attends, ça va monter encore. Ouais, on va commencer par les roulements, le plus chiant parce qu'au pire des cas, Non, le c'est pas le plus guidon chiant. ça va aller vite. Non, c'est pas plus chiant, hein, les roulements. Et voilà quoi. Ne Bon. t'inquiète pas. J'ai Bah. mon astuce pour les roulements. Couper. Ouais. Tu sais comment ça se coupe? Du tout. Le petit bouton rouge. Tu vois sur la gâchette. C'est bon. Ah, c'est parti là? Oui, c'est parti Ah, là. c'est parti. Oh là 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 là. Oh les ajustements de dernière minute des vidéos là. Bon alors. On va pas se mentir. Là, genre, là on va faire le truc genre, professionnel, comme si on était dans un atelier. Lorsqu'en réalité on se pèle le chute à moins 10 degrés. Non, il fait 5 degrés mais c'est déjà bien. Donc T'aurais pu te rendre à la fraise. les petits roulements. La petite cage. C'est la bonne cache. Hein. Oui, oui, oui. Donc c'est l'ancienne en fait, on va réutiliser l'ancienne cage parce que pour la petite histoire, quand j'ai commandé, J'ai un doute, moi. non si c'est l'ancienne, l'autre elle est plus petite. J'ai commandé les bons roulements. Non, il n'y a pas de doute. Si, regarde. Non, regarde elle, tu vois qu'elle est usée dedans. Tu vas voir. C'est elle. Elle est neuve, regarde, tu vois bien la différence quand même. C'est elle l'ancienne. Attends, vas-y pour la petite histoire. 107. Celle-là, c'est 7 ou 107, mais celle-là, elle faisait. 80 quelques. Ouais, bah c'est celle-là qui fait 80 et quelques, et ça, c'est la nouvelle. Bah oui, gros. Non, ça c'est la nouvelle, celle qui est Ça, toute c'est neuve. l'ancienne. Et ça, c'est l'ancienne. Alors, on est d'accord, hein, même la caméraman est d'accord avec nous. Tu vois, qu'est-ce que je te disais? Il fout bon en plus, ça. Ça va? Alors, voir la nouvelle. La nouvelle, elle y va pas, je te dis. Donc, pour la petite histoire, je me suis trompé dans la commande des roulements. J'ai commandé les bons roulements, mais pas la bonne bague. Enfin, pas la bonne. Je sais pas comment vous appelez ça. La nouvelle, elle est en rouge et l'ancienne est en noir. Ouais, c'est ça. Et donc, du Une coup. entretoise. Voilà, oui, si tu veux, une entretoise. Et donc, du coup, on a décidé de réutiliser l'ancienne. Je sais pas si c'est conseillé ou pas, mais on va faire comme ça. Elle est pas mangée, rien. Elle est pas cassée. Elle est nickel. Bah oui. Donc, on va se monter ça. On va se Tranquillement. monter ça. Alors en plus, bien sûr, on n'a pas de comme une pince, une pompe. Ouais, pour serrer les roulements quoi. Ouais, vous remarquez, j'ai du mal. Oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Ouais, ouais, comme une truc pour pression, la pression. Bon, tu vas mettre de la glace à pain, parce que tu vois ce que je veux dire. Donc, bien sûr, pensez à bien lubrifier, enfin à bien graisser. Appuie sur le tube. Nom de Dieu. Tout ça. Bah vas-y, arrête. Ah. On va pas vider non plus le paquet. Ah bah. Bon, un biberon ça. Donc voilà, donc on graisse vraiment tout correctement comme c'était à l'origine. Et en fait, pour petite histoire, hein, vu que les roulements avaient du jeu, il y a du sable et de la terre qui sont rentrés dedans et genre ça croustillait, vous savez, comme quand vous mangez une biscotte, c'était la même chose. Donc voilà quoi. J'ai jamais essayé de manger une biscotte, ça me mets-moi de la. Encore de la graisse. Ouais, s'il te plaît. Hein? Ouais, c'est bon déjà. Ouais, après, faut pas avoir peur. Faut pas Ouais. avoir mettre. Alors, ça peut peut-être paraître un petit peu long, mais ne vous inquiétez pas. Et donc du coup, j'en revenais à mon histoire de pince, enfin de On en remettra une fois que ça sera posé. le truc qui fait pression pour bien clipser les roulements. On n'a pas l'appareil exprès. Bah disons qu'on peut taper dessus, mais le problème c'est que si jamais vous tapez sur le milieu du roulement là, enfin ouais, sur le milieu du roulement, La bague plastique. ouais, vous allez tout exploser votre roulement dedans. Donc par mesure de précaution, il vaut mieux avoir un système, ouais, comme une presse en fin de compte, qui vienne plaquer tout le centre sur un seul tenant, quoi, de façon à ce que la pression exercée soit bien répartie un peu partout, quoi, pour éviter de niquer justement ce fameux roulement. On dirait un Ouais. professionnel.
Donc pour cela, on a pris une tige filetée, 2 écrous, 2 grosses rondelles. Et où le roulement? Voilà. Tu me remets de la clé sur le roulement? Oui, je te remets de la clé dans le roulement. Merci. Vas-y, continue ton histoire de roulement De presse. de presse. Non, de rondelle. Et donc du coup, on a fait entre guillemets une presse maison qui va venir compacter les roulements avec une tige filetée. Voilà quoi, c'est... C'est magnifique. Oui, Ah bah système D, faut trouver des solutions. Donc la Non, mais solution que j'ai trouvée. quand vous n'avez pas d'outils, vous les inventez. Bon, Voilà. alors, ça dépend lesquels parce que... Moi j'avais pas d'enfant donc j'ai inventé. Merci, ça fait plaisir. Et en plus, il a pas l'air d'être très doué. Tu captes très bien. Oh Non, je J'espère rigole. qu'elle regardera pas la vidéo, autrement on est Non, pas dans la merde. Je rigole. Tu tiens des deux. Voilà. Heureusement. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. On dit maman sûr, pas vrai peut-être. Ouais. En l'occurrence, En tout cas, pour les conneries, ça, c'est pas sûr. Ça, reprends ton bouchon. Merci. Derrière. Ah oui, dans la dernière vidéo, même je crois bien, les Attends. 2 dernières vidéos, il était pas présent. Redonne-moi la Tu graisse. reveux la graisse Ouais, parce que. tu vas graisser l'intérieur. Ouais, le cylindre, Va graisser. Va graisser le cylindre. Donc oui, on s'amuse bien, on s'amuse bien. Voilà. Après, pour retirer vos anciens roulements aussi, vous pouvez prendre un chasse comme un genre de chasse-pointe où vous venez taper à l'intérieur gentiment, tac, 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 et vous sortez vos roulements. De toute façon, il n'y a pas besoin d'arrache-moyeu ou ce genre de système. Sans trouer le cadre, bien sûr, parce que... Non, faut y aller gentiment, faut taper intelligemment. Non mais gentiment, mais il y en a peut-être, c'est comme on dit dans le jargon, des bourrins. Ouais, c'est ça. Ouais. De toute façon, le surplus, on l'essuie. Oui. Voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal. Là. Voilà. Tu lèches les doigts du chocolat. Oh, il est dégueulasse. Bah, tu m'as dit de lécher. Oh, Bah, j'écoute, moi. il a léché ses doigts. Il a bouffé de la graisse quand même entre nous. Bah, je vous avoue que c'est pas fameux. Oh. Par contre, c'est bien pour le Covid. Ça. Et où le truc rond Il a... Tiens, je prépare là. Regardez. Ça c'est bon. T'avais retiré la petite bague, c'est bon. Ouais. Ça c'est bon, ça c'est bon. Il n'y avait pas de sens, hein? Non. Ouais, parce que. En fin de compte, Donc c'est des roulements de 41 mm de circonférence. Voilà. c'est ce qu'on disait, en fin de compte. Donc, Là, voilà, tu vas me donner l'autre rondelle, s'il te plaît. on est confronté au problème. Au problème de dire que bah, le roulement, bah, bien sûr, faut qu'il rentre en force. Donc, si jamais on venait taper bah, sur ces fameux axes, Donc là, on va être emmerdé. on va faire rentrer ça là. Voilà. Moi, de l'autre côté, je vais venir mettre cette petite rondelle ici. Mon écrou qui va être graissé maintenant. Là. Et normalement, je dis bien normalement, en serrant, on devrait voir nos roulements rentrer gentiment. Tout est censé se clipser entre guillemets et être bien serti, ne laisser aucun jour. Par contre, pourquoi ils m'ont mis du plastique là, sur le pas de vis? Je sais pas, on demandera ça au fournisseur. Je voulais prendre une tige filetée plus courte et il n'y avait pas. Et honnêtement, je vous avoue que j'ai pas eu le temps de la couper celle-là. Puis ça me faisait chier de la couper. Donc, Non. Dans le pire des cas, je vais la ramener en disant bah, que ça correspondait pas. Comme ça, ils vont me la rembourser. Est-ce que l'écrou va pas passer au travers? Ça, quelle est la question? normalement non. Ça tourne pas, toi? Oui, c'est bien. Normalement, on devrait avoir les roulements qui devraient venir s'emboîter dedans. Mais il commence à s'emboîter de ce côté. Voilà. D'où l'importance aussi de mettre de la graisse. Bon, au début, on en chie un peu parce que bah, c'est raide. Hein. Ce qui aurait été bien, c'est qu'on ait une autre clé de 19. Tu veux prendre... Tiens, va chercher une clé à pipe de 19, trouée, bien sûr. Ce qui fait que moi, je vais bien serrer ici avec ma clé à pipe. Alex va tenir le boulon de l'autre côté. Ce qui fait que, normalement, tu mets ta clé comme ça, on sera plus emmerdé. C'est bon? C'est bizarre, mais ça y va tout de suite beaucoup mieux. Et là, on peut se rendre compte que petit à petit, ça rentre, ça force, ça rentre. Et non, il dira qu'on sera bien. Là, on est pas mal, je pense. Il n'y a plus de matière qui dépasse. Attends, je vais en mettre un petit coup quand même. Bah voilà, pour moi, on n'est pas trop mal.
Donc là, vous aurez vu en direct comment monter des roulements. Ouais, après moi je regarde bien si tout est bien emboîté d'ailleurs. Ouais. T'es comment toi de l'autre côté? Parce que je suis très bien. Hein. Ouais, c'est comme moi. Donc là, c'est pas mal, ici à ce niveau-là. Alors, normalement, il y a une certaine pression en newton-mètre à admettre sur les roulements. Mais en l'occurrence, comme on a ni clé dynamométrique ni rien, on va dire qu'on fait ça au pifomètre. On verra bien combien de temps ça va tenir. Après, j'ai envie de dire, c'est pas non plus... J'ai soudé le boulon. Oh la vache, oui. Là, cette rondelle-là, tu pourras pas la ramener en disant ça va pas. Donc voilà. On va remettre de la graisse dans l'intérieur. Excusez-moi. Franchement, c'est pas mal. Alors, je vous avouerai, franchement, que moi, je n'avais pas pensé à cette technique. Genre, j'étais déjà sur mon téléphone en train de... Alors, truc pour serrer, presser les roulements. Quand j'ai vu le prix, 120 €, j'ai fait, oula, comment qu'on va faire là? Et pour moins de 5 euros. Voilà, donc vous voyez, alors après, si autrement on aurait pu faire ça avec via notre méca loisir qu'on connaît bien, mais bon, vu qu'il a du taf, tout ça, comme tout le monde, hein, donc on voulait pas non plus trop déranger, et puis quand on arrive à faire nous-mêmes, on le fait aussi. Et quand t'as pas de tête, bah tu cherches. Voilà, exactement. Alors heureusement que j'ai un deuxième cerveau, parce qu'autrement, on n'irait pas bien loin. Ouais, bah là mon cerveau il est complètement gelé, je sais plus ce que j'ai fait de ma clope électronique. Bon bah on va couper ici. Nous pendant ce temps-là, on va remonter tout le système. On va regresser tout l'intérieur. Voilà, tout le système De poulie. non, pas de poulie. Mais je me rappelle même plus comment ça s'appelle. Pédalier, l'axe. Ouais, l'axe de pédalier quoi. Voilà. Avec la couronne, donc monoplateau bien sûr, voilà. On va tout nettoyer, tout propre, même au niveau des dérailleurs. Je réfléchissais là pendant que ça avait été démonté, ce qui aurait été bien de faire, c'était bien de nettoyer ta couronne et la repeindre. Ouais, enfin tu sais, la peinture ça tient pas beaucoup. En général. Et après ça aurait donné même ton côté chromé, après que la peinture sur les dents serait partie, mais après le côté esthétique extérieur aurait été un peu plus joli. Enfin, je sais pas. Donc d'où l'intérêt qu'on change les pédales, vous voyez, c'est qu'elles ont pris cher, les trucs phosphorescents et tout, bon ça sert pas à grand chose. Voilà, donc on va changer ça, on va se refaire ça tout propre, tout nickel. Bouger, tu vois comment se démonte tes pédales là. Ah ouais, cool. Avec une clé à laine. Ouais, j'ai eu peur. Si ça fait comme pour ton BMX où il a fallu que je cherche ça à la clé de. On a dû retarder. Franchement, c'est une galère. Oui, parce que un BMX Décathlon, ça paraît plus solide que ça en a l'air, mine de rien. C'était un espèce d'alliage à la con. Non, c'est de l'acier. Ouais, C'est de l'acier. En fin de compte, quand j'ai voulu percer, on a pris des espèces de forêts carbone, là, enfin je sais pas, ou titane. En fin de compte, le forêt, il m'a juste fait 2 trous. Le forêt était mort. Et après pour percer, voilà, on a percé, et après comme il y a un pas de vis à gauche, un pas de vis à droite, ça fait retarauder, et le tarot, j'ai mangé un jeu de tarot en même temps, et pour serrer, j'en ai chié. Voilà, petite histoire, fin, virgule. Bon, bah, on vous reprend après quand tout est remonté. Après, il n'y a rien de compliqué, c'est juste long à remettre toutes les petites vis correctement. C'est tout un système. On peut filmer, on fait un accéléré. Non, parce que les accélérés, je sais pas les faire. Va falloir que je m'entraîne à ça. C'est vrai que ça serait quand même intéressant que vous puissiez voir, vous savez, avec la voix off derrière. Je sais pas si vous voyez à peu près ce que je veux dire. Mais oui. Mais enfin bon, donc on va couper. Ouais. On vous reprend juste après quand le pédalier est remonté. Mais sachez qu'en tout cas, bah, vous aurez vu comment monter un jeu de roulement. Ça va bien? Non, ça va. Quoi? Moi, je t'avais dit que c'était pas le bon. Pourquoi? Je sais pas, passe ton dos. Attends, il va falloir qu'on regarde ça plus. On va couper. Je crois qu'il y a un petit problème. Couper.
Bon, bah du coup nous revoilà, donc ça y est, comme vous avez pu voir le petit accéléré, on a remonté tout le système de pédalier, les nouvelles pédales bien sûr, que je vais vous montrer juste après. Donc là on va refaire un accéléré pour monter les poignées sur le guidon, régler tout ça, pour que vous voyez à peu près comment ça, à la vitesse que ça va quoi. Du coup, petit souci, notre fameux guidon rental qui m'a coûté une bijou de famille, comme on dit. Un bras. Ben, il est toujours là. Vous remarquerez lorsque le DH a le guidon. Et en fait, le seul problème, c'est que la tubulure est pas assez grosse. Donc je me suis fait avoir. Donc là, j'ai 80 euros dans le. Voilà, je suis super content. Mais c'est pareil, il va me servir pour mon VTT. Ou au pire, je vais le revendre, je sais pas, je vais voir ce que je vais faire. Ou tu le fais gagner, tu fais un jeu concours sur ta chaîne et tu le fais gagner. Ouais, donne pas des mauvaises idées quoi, comme ça. Et donc, T'as combien d'abonnés là? j'en ai 1000 et quelques. 1200. Bah allez, tu passes à 1400, tu fais gagner un guidon. Ou 2000 abonnés, c'est bien aussi. Ça peut être un truc sympa, un petit challenge. Franchement, s'il y a 2000 abonnés, je dis pas, je veux bien faire gagner un guidon. Et donc, autrement, j'en étais où? Oui, bah du coup, on a repris l'ancien guidon. Heureusement, il nous restait de la peinture. C'est le micro. Il nous restait de la peinture alu. J'allais dire verte parce que je voulais poigner verte. Non, de la peinture alu noire. Donc, on a passé. Mon peintre a passé un coup de peinture et un coup de vernis. Par contre, vraiment vite fait, hein, parce que je pense que le guidon il finira vraiment par être. Mais il est tout propre. Hein. Il est même pas fossile, il est comme ça. Et donc voilà, quoi, c'est comme ça. Maintenant, on va plus que passer au montage avec les nouvelles poignées. Donc voilà, des poignées. Je me rappelle même plus ce que c'est la marque. C'est marqué là, mais Audi. Audi, voilà. En édition limitée, en la même couleur que le cadre. Voilà, c'est déjà de passe ni vu ni connu. Donc on va se remonter ça tranquillement. Donc, ouais, ça va Mais on a faire, accéléré quand même. on a accéléré quand même, hein, ça va faire des belles poignées quand même. Ça va rajouter un plus au vélo et puis après je vous fais C'est pas gros dans le diamètre. je vous fais une petite vue d'ensemble du vélo. Donc en revenant au pédalier, bah, comme vous avez pu le voir, accéléré, ça tourne bien. Il y a juste un léger problème que je pense que je vais régler très rapidement. C'est qu'en fait, là il y a le. Comment ça s'appelle ça? Un guide. Le Mozart.com, là, c'est le nom du guide chaîne. En fait, il a dû y avoir un petit problème et ça a ripé. Et donc, ils ont rajouté une rondelle. Une vis avec une rondelle. Ouais. Et du coup, le pédalier aurait tendance à, sur les cannelures du pédalier, à frotter le long de la vis. Donc, ça force quasiment pas. Quand on pédale dessus, ça se sent à peine. Mais ça fait un petit bruit, on entend on sent que ça frotte, donc je vais finir par le changer. Donc c'est pareil, à l'ordre de prix, ça coûte 69 euros. Autant dire 70 euros quoi. Si je ne pas dans le diamètre. Je ne me gourre pas dans le diamètre non, parce que c'est unique, c'est standard. Enfin unique, standard, ouais, ça va que sur les DH quoi. Il y a déjà les vis exprès. Bien sûr aussi on a mis le petit protège cadre rental aussi. Avec au passage, donc c'est dommage, je voulais avoir le guidon et puis le petit protège cadre, bon bah c'est pas grave, dame il y aura que le protège cadre. Hein. Et puis bah maintenant on va se monter ça tranquillement. Voilà, et je suis passé sur de la poignée comme ça, pas comme les autres avec le système. Je sais même pas ce que j'ai fait des anciennes là, elles sont là. Avec le système de clé Allen. Je préfère, enfin j'aime bien ce système là, malgré que celui-là soit très bien, hein, mais j'adhère plus à ce genre de système. Mais après, c'est chacun son opinion. Ouais, mais c'est un petit comme là-dessus, tiens. Allez. Voilà, oui, au passage. Voilà. On va couper et on vous fait un petit accéléré parce qu'on peut pas faire l'accéléré en même temps de faire la vidéo sur les dernières pièces à monter. Voilà, allez à toutes.
Bon, alors voilà, le petit DH est enfin fini, entre guillemets, d'être rénové. Bon, les prochaines étapes, ça sera changer toute la partie transmission. Donc comme je vous l'ai expliqué juste avant, le guide chaîne, dérailleur, la cassette, et puis bah, bien sûr la chaîne. Parce que bon, c'est ça, comme on dit, c'est un peu sucé, ça a déjà un peu vécu. Mais autrement, non, autrement, maintenant il est nickel, prêt à être utilisé. Ça peut encore faire, donc voilà. J'ai pas grand chose à vous dire en plus. Si, passez de bonnes fêtes. Voilà, passez de bonnes joyeux Noël. fêtes. Bah ouais, je suis pas sûr que la vidéo soit sortie. Mais c'est pas grave, ça sera dit quand même. Ça sera pour dit quand celle même. d'après. Au moins vous voyez à peu près à quelle époque ça a été tourné. Voilà. Et donc on va se laisser sur les belles images. Je vais essayer de faire quelques belles images du vélo quoi. De moi, par exemple. Non, c'est pas un VTT. Et Ça va faire de belles images. non mais comme d'habitude, hein, surtout n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, voilà, si ce n'est pas déjà fait. À partager. Voilà, partagez. N'oubliez pas non plus d'aller faire un petit tour sur mon Instagram. 86 abonnés sur Instagram, attention il n'y en a qu'un seul Unique. unique, je dois avoir à peu près 150 abonnés. Et le fond du logo c'est ma petite dirt jaune. Donc ça peut pas se rater. Non. Et comme on dit, il n'y a pas de faux compte ni des choses à gagner parce que pour l'instant je ne fais rien gagner. Voilà. On n'a pas de sponsor. Voilà. Donc C'est grave. Je l'ai autrement, sponsorisé toi. je suis sponsorisé déjà par ma famille, c'est déjà bien. Voilà. Surtout par mon compte en banque. Non mais autrement maintenant il reste plus qu'à tourner les vidéos à l'essai comme on dit hein. À Maintenant l'essai. qu'il est tout neuf. Il est tout neuf. Bon bah il reste le petit mot de la fin. Ouais. A plus Pour pour de de nouvelles nouvelles vidéos.